Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour faire une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur Instagram, qui va être tout simplement une présentation de mon parcours professionnel du début à maintenant et pourquoi en fait je suis ici aujourd'hui sur YouTube, Facebook et Instagram. Je m'excuse d'avance pour le son qui sera sûrement de moins bonne qualité que les autres vidéos. J'ai des gros problèmes avec mon micro, donc là je fais avec les moyens du bord. Alors on commence. Moi c'est Katia, j'ai 30 ans, bientôt 31. Je suis maman de 2 enfants, un garçon de 8 ans et une petite fille de 3 ans. Mon début de parcours n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, donc rien à voir avec la petite enfance ou la maternité, car j'ai passé un CAP, Action Vente Marchande en alimentaire. J'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là avant de me rendre compte qu'en fait ce n'était absolument pas pour moi et qu'il fallait que je trouve autre chose à faire qui me ressemble plus. Il faut savoir que malgré que j'ai eu mon fils assez jeune, j'ai accouché à 22 ans et j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes, je n'étais pourtant pas du tout attirée par la maternité, qui veut dire que autant pendant mon adolescence ou le début de ma vie active, je ne me voyais pas encore maman, je me sentais absolument pas prête, ça traversait même pas mon esprit et encore moins de travailler dans le monde de la petite enfance. Mais un jour, par hasard, en voyant une puéricultrice travailler, il y a quelque chose qui s'est créé en moi et j'ai absolument voulu travailler dans ce domaine-là. J'ai voulu accompagner des parents et des nouveau-nés. Dès ce jour-là, en fait, j'étais sûre de moi, il fallait que je travaille dans ce domaine. Ce métier, en fait, est venu à moi comme une évidence, comme quelque chose qui était caché et qui est ressorti à un moment donné de ma vie. J'ai mis 2 ans à réfléchir, à discuter avec des auxiliaires de puériculture, des sages-femmes, des puéricultrices, des pédiatres, pour vraiment avoir toutes les informations possibles pour que je sois sûre de mon choix et que du coup je ne fasse pas d'erreur. Après ces 2 ans, j'ai fait ma formation et j'ai eu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture. Je ne voulais pas travailler dans une crèche à la base, je voulais absolument travailler dans une maternité ou en pédiatrie. Les places sont très chères et elles ont été trop chères pour moi. Du coup, j'ai commencé directement à la sortie de mon diplôme dans une crèche. J'ai travaillé pendant 5 ans dans des crèches et je n'ai jamais pu travailler en maternité malheureusement. Mes 2 premières années d'auxiliaire de puériculture en crèche étaient géniales. J'ai adoré vraiment mon métier. J'ai énormément appris des enfants. Ils ont réussi à changer ma vision sur énormément de choses et à me faire évoluer en tant qu'être. Ça ne change pas que c'est un métier très difficile et très intense. Après ces 2 ans, les choses ont commencé à changer petit à petit. Il fallait remplir la crèche pour le rendement au détriment des professionnels et des enfants. Et pour moi, ce n'était absolument pas possible de travailler dans des conditions pareilles et de devoir moi être mal, mais qu'il y ait des enfants aussi qui subissent ce rendement. J'ai donc commencé à réfléchir pour évoluer. Je voulais absolument rester dans le domaine de la petite enfance et de la maternité. Je voulais pas faire de reconversion. Et j'ai commencé à vouloir devenir consultante en parentalité à mon compte. Puis j'ai connu le métier de doula et du coup je me suis dit pourquoi pas devenir doula et accompagnante en parentalité et de faire de ces 2 métiers mon métier à moi en tant qu'auto-entrepreneur. Ce projet a été un projet énormément réfléchi, tout comme la première fois où j'ai réfléchi pour devenir auxiliaire de puériculture. Là ça a été pareil, j'ai mis 2 ans avant de me lancer. Mon contrat terminé en janvier 2021, c'est là que j'ai pu enfin me lancer pour commencer à trouver des formations et pouvoir me faire connaître, pouvoir partager des choses avec vous sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Le but étant pour moi de pouvoir vous partager des choses, des astuces, de pouvoir commencer à vous accompagner et à vous de pouvoir prendre des petites choses qui vous intéressent et dont vous avez besoin. Là, je suis en attente. Je me suis inscrite à plusieurs formations. Une formation de massage
pour les bébés, une formation de massage pour les femmes enceintes. Il y aura aussi une formation de portage physiologique bébé, de réflexologie et de soins ribosaux. Ça va me prendre plusieurs mois pour les effectuer et je serai du coup après totalement libre en tant qu'accompagnante en parentalité et je pourrai proposer tous ces types de massages et de soins aux parents et à leurs bébés. Il y a aussi une formation de doula que j'attends avec impatience, qui est une formation canadienne et qui débute en novembre. Je suis inscrite depuis février car les places sont très chères et du coup il n'y a plus qu'à attendre novembre pour pouvoir enfin commencer à me former en tant que doula. En attendant, du coup, je continue à faire avancer mon projet doucement, à vous partager des choses du coup sur les réseaux, à commencer à créer mon entreprise, à savoir ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin et comment je veux que mon entreprise soit. Je réfléchis beaucoup pour savoir quelle doula et quelle accompagnante je veux être. Donc tout ça se travaille et j'aimerais vraiment que d'ici la deuxième quinzaine de septembre, je sois enfin professionnelle, donc accompagnante en parentalité et doula, et que je puisse commencer à pouvoir proposer des accompagnements pour les parents et leur bébé. Quand j'y pense, c'est fou quand même de se dire qu'à 18 ans, jamais de la vie, je pensais travailler dans le monde de la maternité et de la petite enfance et que maintenant, à presque 31 ans, je me vois absolument pas faire autre chose. J'ai vraiment trouvé ma voie. Je pense qu'en prenant de l'âge, en vieillissant, il y a des choses qui évoluent en nous et il y a surtout des moments de notre vie qui vont nous faire voir les choses différemment. Comme pour moi, ça a été mes maternités, ma parentalité, mes accouchements, mais aussi le fait de rentrer dans le monde de la petite enfance en tant qu'auxiliaire de puériculture. Ça m'a énormément aidé, changé ma vision et ça a réveillé quelque chose en moi. Je sais maintenant qu'il faut que je fasse un métier d'accompagnement, que je veux travailler pour les gens et je ne veux pas faire autre chose. Je suis persuadée que ces métiers étaient en moi depuis toujours, mais qu'il aura fallu le bon moment pour sortir, pour me faire découvrir qui j'étais et ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc voilà, ma vidéo est finie. J'espère que cette présentation et ce petit parcours professionnel vous aura plu. J'espère aussi que ça a répondu à certaines de vos questions. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme à chaque fois, je me ferai un réel plaisir de pouvoir y répondre. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.